Ça en vaut la peine de payer le prix. Parce qu'un jour, nous allons nous présenter devant Dieu. On dit des fois, oui, on va aller devant le tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses. C'est vrai. Mais c'est juste des récompenses qu'on va avoir? Parce que quand on regarde les 7 églises de l'Apocalypse, est-ce que Jésus a juste donné des belles paroles pour ces églises-là? À presque toutes les églises, il leur a donné il leur a fait des reproches. Et à presque toutes les églises, il leur a fait pas des encouragements, mais il leur a dit qu'est-ce qu'il appréciait de ces églises-là. À presque chacune. Et ça nous montre que nous, comme croyants, on n'est pas parfaits sur toute la ligne et que Jésus a des choses à nous reprocher, puis qu'il y a aussi des choses qu'on fait correctes. Quand il nous encourage, puis il nous encourage, on voit un verset, puis il nous encourage, ça, c'est des choses qu'on fait correctes. Mais il y a des choses aussi à nous reprocher. Et c'est ces choses-là qu'on doit corriger quand il nous en parle. Qu'est-ce qu'il demandait à une des 7 églises? Ce que j'ai contre toi, c'est telle chose. Cette église-là pouvait corriger le tir. Elle pouvait changer. Parce que Jésus lui avait dit ce qu'il y avait contre elle. Et c'est la même chose avec nous. Lorsque Jésus nous montre quelque chose qui est en nous, qui n'est pas correct, on peut le corriger. Mais le jour où on va se présenter devant le tribunal de Christ, on arrive là avec des choses qui ne sont pas correctes, que Jésus a des reproches pour nous, puis on arrive là avec des choses que Jésus apprécie en nous. Les deux choses. Alors le tribunal de Christ ne sera pas nécessairement une partie de plaisir pour tout le monde. Pour tous. Il ne sera pas une partie de plaisir pour tous. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous reproche. Mais aujourd'hui, on peut s'efforcer de marcher dans la consécration et dans la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, on peut accepter, pas accepter, comment je dirais ça? On peut corriger notre façon de faire. Parce qu'il y a encore cette fenêtre, comme j'ai dit au début, notre fenêtre d'opportunité où est-ce que nous pouvons encore demander pardon à Dieu. Puis de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies parce que je ne suis pas capable de le faire par mes propres forces. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens m'aider par rapport à l'obéissance parce que, Seigneur, je ne suis pas capable d'obéir comme tu veux que j'obéisse. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je sais que je n'ai pas toujours obéi comme tu voulais que j'obéisse, mais je te demande pardon, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te prie, je veux marcher dans la sainteté avec toi. C'est tout simplement. Et vous savez quoi? Dieu va pardonner. Parce que le cœur qu'il a mis en vous, c'est son cœur à lui. Et si nous avons le courage si nous avons le courage d'abandonner notre orgueil, de plier les genoux devant le Seigneur, puis de lui demander pardon, puis de dire, Seigneur, à partir de maintenant, je veux marcher dans la sainteté. La sainteté, ça ne signifie pas la perfection. La sainteté, ça signifie de marcher comme Dieu veut qu'on marche avec lui, de se garder pur. Mais ça ne signifie pas la perfection, parce qu'il n'y a personne qui est parfait sur la terre. Mais lorsque nous marchons avec lui, on abandonne les choses les unes après les autres, petit à petit. Il y en a qui vont dire, oui, mais pasteur, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis chrétien, puis il y a encore des choses à l'intérieur de moi que je n'ai pas été capable d'abandonner. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord parce que il y a des choses qui vont être un combat toute notre vie. Mais il ne faut pas abandonner le Seigneur parce qu'il y a ces choses-là, de dire, j'y arriverai jamais. Il faut continuer d'y arriver. Il faut continuer d'essayer puis de demander pardon au Seigneur lorsqu'on tombe. Mais il faut continuer d'essayer de marcher dans la sainteté, dans la consécration à Dieu toujours davantage. Et de faire ce que le Seigneur nous demande. Tout simplement. Juste faire ce que Jésus nous demande. Chacun de nous